Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour lire quelques passages d'un texte très célèbre, surtout à l'occasion de ces fêtes de l'Avent. Matthieu chapitre 2, Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. Il leur demandait où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les renvoyait à Bethléem en disant: allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant, puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Et quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route, et voici que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffre et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. J'arrête la lecture là, c'est un texte très célèbre que nous lisons communément dans les églises à Noël. Nous arrivons, comme je dis, à un des passages les plus célèbres, le plus mystérieux du récit de la naissance du Christ, à savoir la visite des mages. Et notez bien que je n'ai pas dit les rois mages, et encore moins les 3 rois mages, car le texte ne nous précise pas combien ils étaient, ni s'ils étaient des rois. On pense plutôt qu'il s'agissait des sages, peut-être des astronomes qui avaient vu un signe dans le ciel et qui avaient fait le lien avec l'une des prophéties bibliques plutôt obscures, il faut l'avouer, dans le livre des Nombres, chapitre 24. Quoi qu'il en soit, c'était suffisant pour les motiver, ces 3 voyageurs intrépides, à quitter leur pays, peut-être la Perse, comme beaucoup le pensent, peut-être Babylone, pour aller en Israël où le Messie devait naître. Alors les mages avaient vu une étoile, c'était quoi exactement? Et encore une fois, nous ne pouvons pas être certains. Mais il n'est pas étonnant que le Dieu de l'univers, qui arrange les signes dans les astres pour coïncider avec l'arrivée d'un événement aussi important que la naissance de son fils, j'y dirais en fait le contraire ou l'absence de signes serait plutôt étonnant. Or, les mages avaient peut-être entendu parler de la naissance de Messie israélite par le biais des descendants du prophète Daniel qui a vécu en Perse au VIe siècle avant Jésus-Christ. Arrivés en Israël, ils avaient besoin de quelques renseignements supplémentaires pour découvrir le lieu précis de la naissance du roi Messie. Et c'est alors que les spécialistes de la loi ont pu les diriger à Bethléem, car ils connaissaient bien le texte du prophète Michée que nous avons lu, qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, au 7e plutôt. Le Messie devrait naître à Bethléem. Or, sa mère habitait à Nazareth, en Galilée, quelques 140 kilomètres au nord. Mais Dieu, dans sa providence, a permis qu'un décret de l'empereur romain contraigne le couple Joseph et Marie à faire ce long voyage à pied pour s'inscrire dans le recensement. Et comme par hasard, c'était justement au moment où le Messie devrait naître que Joseph et Marie se trouvaient à Bethléem. Coïncidence, n'est-ce pas? Encore une fois, mes amis, les détails de notre texte nous montrent comment la grande main du Seigneur est puissante pour arranger toutes les circonstances de l'univers pour accomplir ses desseins. Alors, que faut-il
en tirer comme conclusion pour nous? Alors, je pense que c'est évident, hein, comme dit les paroles du célèbre chant, quand à travers l'espace il guide astres et vents, ne crois-tu pas qu'il trace la route à ses enfants? Alors, pour les anglophones, je voudrais terminer en dirigeant votre attention à une vidéo produite par un avocat américain intrigué par cette histoire de l'étoile de Bethléem. Cet avocat est devenu un astronome amateur. Il s'agit de M. Rick Larson, en collaboration avec Stephen McVitie, producteur du célèbre film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Ils ont produit ce vidéo de 65 minutes qui s'appelle The Star of Bethlehem, que vous pouvez vous procurer en allant au site web www.bethlehemstarmovie.com. Encore, je dis c'est en anglais, mais pour ceux qui connaissent l'anglais, vous ne regretterez pas, il nous donne des renseignements précieux au sujet de ces événements. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.